Bonjour à tous, je suis Sébastien du collectif Parents Méfiants et pour cette nouvelle vidéo concernant le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance, nous allons nous intéresser au chapitre 2 portant sur l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. Comme indiqué par Monsieur le ministre dans l'exposé des motifs de son projet de loi, l'abaissement de l'âge de début de l'obligation d'instruction à 3 ans pourrait consacrer l'importance pédagogique de l'école maternelle dans le système éducatif français et renforcer le rôle décisif de l'enseignement préélémentaire dans la réduction des inégalités dès le plus jeune âge. Mais une fois cela dit, il faut regarder d'un peu plus près l'impact qu'aurait cette modification de la législation. On va tout d'abord s'intéresser à la situation actuelle des jeunes enfants et on s'aperçoit que selon les chiffres du ministère, le taux de scolarisation à 3 ans est de 97,5% et d'environ 100% pour les enfants de 4 à 5 ans. Cette mesure toucherait donc un peu plus de 20 000 enfants. La question est de savoir si cette mesure va changer quelque chose pour ces 20 000 enfants. Et force est de constater que ça ne semble pas évident. En effet, selon le Centre d'observation de la société, du COMPAS, pour la plupart de ces enfants, la déscolarisation est contrainte. Il s'agit d'enfants vivant dans des situations de grande précarité, dont les parents ne sont pas sédentaires, ou d'enfants en situation de handicap. Écoutons également le sénateur La République En Marche de Guyane, Monsieur Antoine Karam, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, qui intervenait récemment sur Public Sénat. Cette proposition est vertueuse. Abaisser à l'âge de 3 ans la scolarité, la rendre obligatoire, nous ne pouvons qu'applaudir. Sauf que le ministre a été lui-même recteur en Guyane pendant des années. Il sait très bien que le boom démographique qu'il y a en Guyane et aussi à Mayotte entraînera, ce boom démographique aura des conséquences si on n'arrive pas à accueillir les enfants dans de bonnes conditions. À Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une ville qui a aujourd'hui plus de 50 000 habitants, qui va voir sa population doubler dans moins de 20 ans. Dans cette commune, il faudra accueillir dès la rentrée de 2019, si la loi est appliquée, plus de 3 000 enfants, et autant à Mayotte. Nous serons dans l'incapacité d'ouvrir des classes aux enfants. Il semble bien que le problème des milliers de jeunes enfants qui ne sont pas scolarisés serait plutôt un accès à une scolarisation dans de bonnes conditions qu'à un manque de volonté de leurs parents de les scolariser. La portée de cette mesure est surtout symbolique. Sauf peut-être pour les écoles privées sous contrat. En effet, l'abaissement de l'âge de début de l'obligation d'instruction à 3 ans va obliger les communes qui ne le faisaient pas à prendre en charge l'ensemble des dépenses de fonctionnement des classes de maternelle sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Il est d'ailleurs prévu à l'article 4 du projet de loi que l'État attribue une aide pour l'année scolaire 2019-2020 correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires résultant directement de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Pour résumer, les communes qui ne prenaient pas complètement en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat toucheront une aide pour ce faire, alors que les communes qui avaient déjà fait ce choix ne toucheront rien. Le montant de ces aides est estimé entre 100 millions et 150 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros de finances publiques qui vont directement aller financer les écoles maternelles privées. Quand on met tout ceci bout à bout, on constate que le seul effet notable de cette mesure, et cela à très court terme, va être de favoriser l'enseignement privé. Nous pensons donc qu'il serait plus opportun, pour les milliers de jeunes enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, d'utiliser les fonds publics pour financer des structures et des postes permettant leur scolarisation dans de bonnes conditions au sein de l'école publique. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo aura pu vous éclairer sur ces articles du projet de loi Blanquer qui est actuellement étudié au Sénat. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne mobilisation à tous. Rendez-vous sur notre page Facebook ou notre compte Twitter pour plus d'informations et continuez à faire signer notre pétition.